Salut à tous, les amis, Mozart est en ligne. Petit aperçu rapide de l'alt. Hier, la journée s'est clôturée autour de 840 milliards de dollars. Donc l'objectif minimum a été atteint. Objectif minimum. Et ici, sur le graphique, c'est là qu'on trouve la plus grande concentration de volumes échangés sur toute la zone visible. C'est-à-dire, en gros, depuis la victoire de Trump, les plus grandes zones de volumes échangés. Il y en a plusieurs ici, mais il y en a deux principales. La plus importante, c'est celle-ci. On est au-dessus, on l'a pratiquement racheté. Et la deuxième se trouve à peu près vers 900. C'est ici qu'elle passe. 900 milliards de dollars. Je pense que le prix va atteindre ce niveau, 9 cents, avec une forte probabilité en ce moment. C'est pourquoi il est pertinent d'envisager des positions longues sur les altcoins lors des corrections. Des positions longues sur les altcoins. Dans quelle fourchette peut-on envisager cela? Pour l'instant, choisir un altcoin précis, ça n'a probablement pas beaucoup de sens, il n'y a pas vraiment d'intérêt à sélectionner quelque chose de particulier. Vous pouvez choisir ce qui vous plaît, ce qui a vraiment beaucoup chuté. Et il n'est pas nécessaire de prendre un altcoin du top, vous pouvez aussi choisir ce qui était dans le top avant, comme Arbitrum, Optimism, quelque chose comme ça, ou peut-être NIR, je ne sais pas. Bref, ce qui était dans le top auparavant. Et lors des corrections du Total 3, rachetez précisément l'altcoin qui vous plaît. Vous pouvez même prendre de l'Ether, ce n'est pas fondamental. Alors, où pourraient avoir lieu les corrections? Ici, j'envisage actuellement deux scénarios. Deux scénarios. Le premier, il n'y aura pratiquement pas de correction. Et on va rester ici à trader, peut-être qu'on descendra encore un tout petit peu, vraiment à peine, presque imperceptiblement. Et ensuite, on continuera à tester la cinquantaine et la 200aine. C'est-à-dire 850, 870 milliards de dollars, à peu près dans cette zone, avec une poussée jusqu'à 9 cents. Premier scénario. Le deuxième scénario, un repli avec comblement de ces trous. C'est-à-dire jusqu'à la fermeture, probablement, de ce gap du 23 juin. Donc, jusqu'à peu près ici. Eh bien, cela représente environ 790 milliards de dollars. Il pourrait y avoir un repli ici avant que nous nous retournions et que nous nous dirigions à nouveau plus haut. Gardez à l'esprit que cela arrive souvent, également souvent dans la conception actuelle. Donc, cette semaine également, d'ailleurs, nous avons en fait dessiné ici l'absorption de la bougie de drainage au début de la guerre Iran-Israël. Ici, nous avons dessiné une absorption. Et maintenant, c'est à peu près la même chose. Voilà, nous sommes sortis à la fois du canal rouge et du canal bleu. Soit on reste au-dessus du canal bleu, on trade un peu, et on monte plus haut, soit on trade une partie de cette bougie comme ça autour de la zone 790, on fait un nouveau test avec un buyout, on revient et on y va quand même. C'est mon scénario de base maintenant. Par conséquent, dans cette fourchette, s'il y a des retours en arrière, quelque part autour d'ici, à partir, je ne sais pas, de la barre des 825 milliards de dollars et jusqu'à la barre des 790 milliards, ici vous pouvez envisager des positions longues. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de placer uniquement une limite en haut ici, on peut aussi en mettre au centre, ou plus bas, près de la limite inférieure. Autrement dit, il ne faut pas investir tout son argent uniquement tout en haut ici. Tout est possible. Ça peut même descendre plus bas, je vous préviens. Et l'alternative, peu importe laquelle. En ce moment, il n'y a pas vraiment d'altcoin super génial qui va à contre-courant de tout le monde. Bon, peut-être qu'il y a Height, oui, hyper liquide, mais... Ou Monero, mais Monero, on dirait qu'il ne va plus vraiment à contre-courant, il s'est un peu calmé. Donc, quasiment toutes les altcoins évoluent plus ou moins de la même façon en ce moment, tant que seul le Bitcoin accumule la domination. Mais ces premiers signaux qui sont apparus inspirent déjà un certain optimisme. Enfin, du moins, d'après le graphique, pour moi en tout cas. Et je le répète encore une fois, si on veut lancer une sorte de saison des altcoins ou quelque chose qui y ressemble, pour voir ce genre de grandes bougies vertes, de belles grandes bougies vertes, et peut-être même des comme ça après la victoire de Trump, il faut commencer plus ou moins dans la fourchette actuelle, un peu plus bas ou quelque part dans la zone actuelle. Voilà. Et, en conséquence, l'annulation de ce scénario, eh bien, en fait, signifiera aussi l'annulation de toute la saison des altcoins. En gros, parce que si on repasse sous les 790 et qu'on clôture ici, tout en bas, sous la barre des 790, sous le rachat et l'absorption de la semaine dernière, alors voilà l'objectif. Voici l'objectif, 200 cents. Eh bien, en bref, tout ce qui se rapproche de la barre des 600 milliards de dollars. Couvrir toute cette expansion de Trump, toute cette affaire.
Il n'y a plus aucune trace d'une saison alternative ici. Si nous bloquons tout cela, nous allons rester ici pendant longtemps. Non. Tant qu'il y a ce qu'il y a, tant qu'il y a un changement de tendance. Même si, bien sûr, si l'on prend la tendance technique pure, ce n'est qu'une seule vague d'expansion, mais si l'on considère l'aspect idéologique, comme la fin de la guerre, la baisse de l'inflation, alors il y a sa propre tendance à l'intérieur de cette expansion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voici le point de bascule. Et voilà, on l'a franchi début mai. Ici, il y a eu une expansion, et maintenant il y a une correction par rapport à cette impulsion. C'est une correction. Et en fait, voilà l'objectif après cette impulsion, aller quelque part par ici, mais c'est ce fameux trillion que j'attends au final.